Bon, mais allez, je me suis décidé, donc on va faire le poste à lampe, puisqu'on me l'a demandé. Voilà, puis bon, ça va être sympa, mais ça va être sur plusieurs tutos, vous savez, parce qu'il y a du travail quand même, vous vous en doutez là-dessus. Il n'y a rien de compliqué par contre. Hein. Là, c'est des gens qui ont débuté depuis peu vont pouvoir le faire si vous suivez, sans juste faire comme d'habitude, expliquer tout ce que je fais, pourquoi je le fais, etc. Donc on va commencer par ajouter un cube. Maillage cube. On va appuyer sur la touche N pour avoir ici, cliquer sur éléments pour avoir les dimensions. Donc on va le mettre à l'échelle. On va le mettre à l'échelle. On va faire alors le sur X, il fait 0.6. Sur Z, il fait 0.31. Mais on va le réduire après un petit peu parce que le pied est compté là, c'est la hauteur totale, donc on enlèvera un petit peu. On pourrait enlever 2 cm, donc mettre 0,29. Oui, voilà. Et en profondeur, il fait 0.268. Voilà, là on a notre poste à l'échelle. C'est rare quand je fais ça, je travaille toujours au pif, et là j'ai décidé de mieux faire. Là on va s'amener l'image de référence pour pouvoir tracer les lignes verticales ici. Donc on va ajouter, alors ce qu'on pourrait faire de suite avant d'aller plus loin quand même, vous allez faire ça, vous allez passer en mode édition. Ça, on va faire déjà un CTRL A, toutes les transformations, voilà, ça c'est important. Et là vous allez faire I, vous voyez, voilà comme ça, à peu près, vous voyez de combien, et vous faites E, et vous poussez assez loin en arrière, comme ça, comme ceci, au pif. Ça ferait, on le verra pas, ça va être un fond, voilà. Maintenant, donc on va aller se chercher l'image de référence. Vous allez ajouter ici, alors, hop, en mode objet, pardon, ajouter image de référence. On va aller dans notre dossier qui est ici et voilà, on va se prendre cette image là. On va la pousser en arrière. On va la redimensionner à la dimension de notre poste. Du moins à peu près, parce que vous voyez, il y aura toujours une petite différence à cause de la perspective. Ça, on n'y peut rien. Je vais la pousser un peu là. Voilà, on va se mettre comme ça. Et on va ici lui mettre opacité. On va descendre l'opacité, voilà, pour pas que ça nous gêne. Et on va se mettre en vue 1. Attendez, je sais pas. Oui, oh non, je suis pas bon là. Attendez, si hop, il vient là. C'est difficile à voir. Ouais, si c'est bon. Donc là, vous allez ici en barycentre, vous sélectionnez votre cube, vous passez en mode édition et vous faites CTRL R. Vous mettez 2 boucles comme ceci que vous venez tirer. Et vous arrêtez ici à gauche là. Là, voilà, comme ça, vous voyez. Un peu entre les deux, toujours pareil, à cause de la perspective, on a du mal à... Voilà. Donc là, maintenant, on va faire CTRL R dans l'autre sens. On va se mettre ici.
CTRL R, on va se mettre là, on sera peut-être obligé d'y retoucher après, parce que on n'aura pas le droit de redimensionner le cadran, hein. On sera obligé de prendre ce qu'il y a, donc on fera avec, quoi. On sera peut-être obligé, et là vous faites CTRL R, vous mettez un petit peu en retrait ici, CTRL R, et un petit peu en retrait ici, voilà, comme ça. Déjà ça c'est bon. Hop. Voilà, on va pouvoir maintenant cacher l'image de référence là pour l'instant. Alors ce qu'il faut faire, ça on l'a fait, c'est bon. Maintenant on va alors là ça va être, il va falloir venir enlever cette face, vous allez m'enlever toutes ces faces là. X face, voilà, et prendre tout cela, voilà, et faire E vers l'intérieur, un petit peu comme ça, vous voyez, comme ceci. Ouais, j'aurais pas dû faire ça, j'étais bête, fallait pas mettre. Alors attendez, on les remettra après ces boucles là, elles me gênent. On enlève celle-là, 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 ouais, X, dissoudre, arrête, on les remettra après. Donc là déjà vous pouvez supprimer ici cette face, X face, voilà, et là voilà, vous allez comprendre pourquoi ça gêne, parce que vous voyez, on va prendre, ça va être plus facile de prendre. Alors là vous tirez comme ça en arrière, vous voyez, alors là c'est au pif, hein, vous voyez à peu près de cette valeur là. Alors là ce qu'il faut faire là maintenant, c'est bien beau, mais là il faut venir ici, on va prendre cette arête là. Alors attendez, bougez pas, vous allez voir, on va venir, voilà, on va retirer cette, vous voyez, celle-ci. Ah ouais, là, attendez, CTRL Z, donc c'est bon. Voilà, si il faut sélectionner ici, hein, ici et ici, et vous allez faire subdiviser. Voilà, là vous passez en mode sommet et c'est bon. Là vous allez maintenant lier celui-là et celui-là, vous allez faire M au dernier. Voilà, ça c'est très important pour la suite. Là pareil, M au dernier. Voilà. Maintenant, mais là c'est là maintenant qu'il va falloir remettre nos boucles maintenant. Voilà. Donc on va refaire apparaître ici l'arrière et on va faire CTRL R. Ah oui, mais là je suis pas bon là, vous voyez. Donc il y a un souci, c'est que la hauteur donnée elle ne correspond pas du tout à l'image là. Donc on va modifier, on va prendre tout ça, on va tricher un petit peu, il faudra peut-être, voilà, on va se mettre plutôt ici, hein, d'accord, voilà. Là on va faire CTRL R. On verra de toute façon, ça on va le voir comme je vous disais qu'en mettant le cadran. On va voir ce que ça donne. On sera sûrement obligé de remodifier encore. CTRL R ici, vous mettez un petit peu à l'intérieur ici, voilà. CTRL R. Pareil ici. Voilà. Alors maintenant, vous prenez tout ça, hop, hop, et vous faites une extrude encore d'à peu près de la même valeur là. Là, comme ceci. C'est bon. Ça va. Alors maintenant, on va ici sélectionner cette, voilà, passer comme ça. On va se passer en mode arête. Vous sélectionnez ces arêtes là. Voilà, et vous allez faire CTRL. Alors là avant, on refait un CTRL A toutes les transformations. Et on revient en mode édition et CTRL B. Vous allez faire un biseau assez important là, vous voyez, comme ça. Et vous mettez assez de, voilà, un truc, vous voyez, assez large comme ça, bien arrondi. Il est bien arrondi le poste devant.
Alors, on va maintenant commencer déjà, voilà. On va aller se chercher l'image, on va chercher une image Asplane enfin Asplane, en tant que plan maintenant on doit dire. Et on va se caler maintenant la bonne dimension du poste en fonction du cadran. Là on est obligé de passer par là. Donc on va aller ajouter image en tant que plan. Voilà, et on va aller se chercher notre cadran ici. Parfait. Là, on va lui faire un RZ90. On va regarder s'il est dans le bon sens, mais pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Mais quand même, il est dans le bon sens. C'est bon. Donc là, on va l'avancer ici. Et pour pouvoir le voir facilement après, on va lui faire un petit E ici. Voilà, comme ça, d'accord. Comme ça, on va pouvoir mieux le voir. Donc là, on va le réduire de taille. Et on va venir se mettre en vue 1 ici. Et on va essayer de le caler comme il faut, à la bonne dimension. On sait que là, c'est un peu compliqué. Je l'avoue. Voilà. Donc là, il faudra voir maintenant s'il faut l'agrandir ou pas. Donc pour ça, pour le voir, il faudrait... Alors, on va passer les deux en mode édition. Vous sélectionnez ça et vous passez en mode édition. Voilà. Comme ça, on va prendre ça maintenant. Voilà. Et CTRL plus pour tout prendre. CTRL plus, CTRL plus. Voilà. Là, on se rend compte qu'il faut l'agrandir. Ça va peut-être aller, peut-être qu'on va être bon, hein. Mais vous voyez, il faut que vous preniez le temps de bien le faire, ça. Hein. Ça, c'est quand même important. Vous voyez que on est trop bas. Voilà, si je le mets comme ça, maintenant je vais être obligé de le coucher. Je fais RX. Voilà, je le mets parallèle au reste et je pousse. Voilà, petit RX encore peut-être. Là, voilà. Là, on va pouvoir se donner vraiment une idée. Il faut qu'on touche ici. Même pas tout à fait. Pas tout à fait, parce qu'on a fait plus petit ici. Mais là, bon, on peut l'agrandir encore. Donc, S. Voilà. C'est un peu trop grand. Là, et je le pousse ici. Et là, en hauteur, il faut qu'il descende. Hop, S. Alors là, on ne doit pas être mal. Oui, on touche ici, et ici, il faut qu'on soit un petit peu écarté. Voilà, donc là, ben, qu'est-ce qu'on se rend compte d'un truc, c'est que notre poste est trop haut. Là. Voilà, alors, je ne sais pas pourquoi. Mais alors, soit on baisse tout ça, soit on monte tout ça. N'importe. N'importe. Je serais tenté de dire qu'on va plutôt faire une moyenne. Voilà, on va faire ça plutôt. On le met au centre là. Et là, on va se mettre bien en vue 1. Et on va passer en mode... On va désélectionner. Passer en mode sommet, en mode transparent. On va sélectionner ici tout le haut. Alors attention de ne pas sélectionner. Oui, c'est emmerdant. Alors on va sélectionner une partie là. Alors attendez. Hop. Non, là on va être. Alors. On va prendre le poste ici, que le poste, pas l'écran. Vous passez comme ça, vous prenez tout l'ensemble en haut ici, et là vous allez descendre ici de manière à toucher. Hop, voilà, à toucher ici le bord de l'écran. Et on a dit pareil pour la hauteur. Alors, attendez, hop. Là on est bon, voilà, la hauteur pareil. Là il faut monter ici à venir, vous voyez, toucher ici au bord. Là voilà, ça y est, là le poste est bien réglé.
C'est que ça, c'est le problème des photos. C'est jamais... on est bon. Là, on est... Alors là, on va pour la supprimer. Et voilà. Là, maintenant, on va s'occuper du poste. Alors, on va venir reboucher ici, maintenant, ces surfaces, là. Donc là, à là, F. De là à là, F. Oups là, non, là, il y a un truc qui va pas. Ici. Qu'est-ce que c'est ça? Ici, voilà, F. Et après... Ah, mais là, c'était pas bon non plus. Il va falloir la supprimer, cette face. F. Voilà. Donc là, on va supprimer la face. X face. Et on va fermer ici. Non. Ah. Là. Et là. F. Voilà. On peut regarder l'orientation des faces, mais je pense qu'on doit être bon. Voilà, tout est bon. Alors, maintenant, il va falloir qu'on fasse des biseaux. Mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Ça, vous allez voir, ça peut être trop compliqué. On va pas prendre les biseaux à ces endroits-là, ici. Dans les angles, là. On va pas les... Ce serait inutile, puis on s'embêterait. Donc, on va prendre ici. Ici. Faites tout le tour, là. Déjà en haut, là. Hop. Et ici en haut. Ensuite, vous prenez ici, voilà, ici, là, là on aurait pu, alors attendez, ah mince, j'ai oublié un truc, on va se séparer de ces arêtes là qui risquent de nous embêter après pour faire nos biseaux, quoique celle-là, non, elle l'aurait pas gêné, mais celle-là, elle pourrait nous embêter, là, voilà, X dissoudre arête, hein. Voilà, c'est bon. Allez, on recommence. Donc, on prend tout le haut, là. Hop. Voilà. On prend tout le bas. Voilà, ça va pas être trop compliqué. Là, je suis obligé de les faire à la main parce qu'on n'en met pas partout. Et alors là, on va faire le tour. Hop. Voilà, ça c'est bon. Vous voyez, dedans, on va pas en mettre. C'est pas la peine. On s'embêterait vraiment pour rien. Donc là, ça c'est bon. Maintenant, il faut qu'on prenne ici, 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 et cet angle, celui-là, là, et ici, 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 c'est tout. Voilà, on va faire des biseaux. On regarde, je regarde s'il n'en manque pas. On va faire des biseaux que là. Et ça ira parfaitement. Allez, on y va. CTRL B. Hop. Alors là, on va en sortir. Il y en a beaucoup trop. Voilà, voilà, ouais, faites un joli petit arrondi comme ça que les angles soient bien adoucis. Hein. Voilà, là il est très beau notre poste. Alors là par contre, un truc que j'ai complètement oublié, il faut ah non, mais on l'a fait l'extrude là. Oui c'est bon, pardon, c'est fait. Non c'est bon. Oui, on est en retrait ici. Oui ça va, c'est parfait. Là ça va déjà. Donc là ben déjà, vous savez ce qu'on va faire hein, pour se donner un petit peu de l'envie de travailler. Ça, il fait toujours ça. On va lui mettre une belle texture. Tiens. Allez, on fait un ombrage lissé auto. Regardez comme il est joli déjà. Et on va lui mettre déjà la texture bois dessus. Hein, voilà. Donc, vous faites nouveau ici. Texture image, vecteur, vous mettez en généré, on va le faire en généré, voilà, on va lui refaire un CTRL A là,
toutes les transformations. Voilà. Vous mettez en généré, ici à la place de plat, vous mettez boîte. Et là, vous baissez les spéculaires, on va les baisser à 0,25 et on va baisser la rugosité à 0,15. On va regarder ce que ça donne, mais ça devrait pas être mal du tout. Donc là, on va aller se chercher notre image de bois, c'est-à-dire celui qui s'appelle porte, là, parce qu'à l'origine, c'est une photo que j'ai prise chez moi sur une porte, ça. Il y a longtemps. Je crois, je l'ai même plus la porte, non. Voilà. Et on monte un peu le blend là. Et voilà. Et là, on va regarder ce que ça donne. Normalement, c'est bon du premier coup. Voilà. Là, vous voyez qu'on se casse pas la tête pour faire la texture. Alors là, ça, on mettra à la fin. On mettra un. Vous voyez, pour éviter ce pli, il faudra mettre des normales pondérées. Là, ce qu'on va faire, elle est trop claire cette texture. Il est plus foncé le poste. Donc on va venir dans l'éditeur de shader ici et on va foncer un petit peu. Là, vous écartez ici, vous ajoutez image, couleur, pardon, gamma, et vous venez le mettre là et vous allez monter ici. Là, on est pas mal. Ouais, à 1.4. C'est un bois qui est très foncé, presque rouge, là, voilà. Et là, c'est très joli. Il est beau, hein. Alors, tant qu'on y est, ici, vous allez mettre du gris, là. Sur le fond, là. Ici. Donc, on va repasser comme ça. On va passer en mode édition et on va prendre tout ça. Voilà, vous allez faire plus ici, nouveau, et vous assignez, voilà, et là vous mettez un gris, pas trop foncé, mais c'est juste un truc de fond, comme ça si on voit un peu l'intérieur, on verra que du gris, c'est pas plus mal, quoi. Voilà, donc là on peut baisser les spéculaires assez bas, presque quasiment à 0 même, et ouais, on avait assigné, voilà. Ce qui fait que si je repasse là maintenant, vous voyez, le fond est gris, mais il paraîtra quasiment pas après. On le verra juste un peu ici dans le coin là, c'est tout. Voilà. Bon, maintenant il va falloir qu'on vienne s'occuper de mettre notre écran en place. Alors l'écran, vous allez voir. Alors ce qu'on va faire là, ce qu'on peut faire, vous pouvez virer ici cette face là, déjà. Quoique je ne sais pas si ça sera vraiment utile. Ou alors on met carrément la texture dessus. Non, on va supprimer la face. X face, voilà, on la supprime. Et là on va venir se mettre notre cadran ici. Alors, le cadran, pour le faire, le cadran, on va aller se chercher une image en tant que plan. Ça, on peut le cacher. Ajouter, alors, pardon, en mode objet. Ajouter image en tant que plan. Voilà, hop, et on prend le cadran. Voilà. Là, on va lui faire un RZ90. Donc, on regarde si on est à l'endroit, mais normalement, oui, puisqu'on l'était tout à l'heure. Et on va venir se le recaler à la bonne dimension, une fois de plus, par contre. Non, attendez, on va faire autrement. On n'est pas pressé, on le fera après. On va s'ajouter ici un maillage de type cube. On va l'avancer ici, on va le réduire et le mettre à la dimension de notre écran. Un poil plus grand juste. Donc là, on va le réduire en hauteur. Vous le mettez, voilà, juste comme ça, là, à fleur, quoi, mais qu'il soit à peine un peu plus grand, ça gêne rien. Et là, hop, vous calez bien. Ah mince, CTRL Z.
Voilà, comme ça. Et on va venir le réduire en épaisseur. On est sur notre image là. Vous voyez, une épaisseur comme ça. Voilà, à peu près. Peut-être un peu plus fin, ça n'a aucune importance. Voilà, pourvu qu'on englobe l'image. Et là, vous allez venir ici, hop, lui mettre une texture que j'ai ici. Moi, je vais vous la décrire. Pardon, nouveau. Alors, celle que j'utilise toujours pour le vert. Et voilà. Donc là maintenant, on doit avoir notre truc qui est pris dans du vert. Voilà. Pas mal. Hein. Par contre, je vais vous donner ici. Alors attendez, là on va passer. En éditeur de shader, je vais vous donner la composition de ce vert. Donc ici, j'ai la sortie matériaux. J'ai viré, quand vous allez être obligé de le faire, vous faites nouveau, vous allez avoir un BSDF guidé. Vous virez le BSDF guidé. Vous rajoutez un shader de mélange ici. Ajouter, shader de mélange. Tac, il va venir là. Allez, on va le faire ensemble. Ajouter, shader de mélange. Ajouter, entrée, poids calque, que vous laisserez régler à 0,5. Ajouter, shader, transparence. Ici. Ajouter, shader, brillant. BSDF brillante. Vous branchez ici, ça ici. Ça ici. Vous baissez la rugosité à 0 ici, pensez-y. Et là, vous branchez le faire-face ici, pas le Fresnel, le faire-face ici. Et ça y est, vous avez ça. Cependant, ce qu'il faut faire, vous venez ici pour Eevee. Alors, attendez. Hop. Mais, voilà. Vous voyez, ici, vous aurez opaque, vous mettez en mélange alpha. Hein, d'accord. Et ici, vous pouvez même enlever, vous voyez, aucun ici, vous mettez. Voilà, l'ombrage, il n'y a pas besoin d'ombrage. Mélange alpha, d'accord. Moi, ça me l'a fait parce que j'avais mon matériau par défaut qui était comme ça. Mais vous, vous êtes obligé de le faire manuellement. Voilà, d'accord. Allez, on va tout enlever là. X, supprimer. Alors, voilà notre plaque qui est prête là. Donc là, par contre, maintenant, il faut lier ça donc à votre image. Donc vous le sélectionnez, vous sélectionnez ici avec CTRL maintenant votre image qui s'appelle Radio 3 et vous faites ici joindre, qu'on n'ait plus qu'un seul objet. Cet objet, on va venir maintenant le mettre comme il faut. Ça va être encore un petit peu la galère, mais il va falloir y arriver. Allez, on vient là, on va le passer devant. Hop, vue 1. Et on réduit. On va se mettre bon ici à la hauteur. Si on est bon à la hauteur, eh ben on est bon partout. Hein. C'est normal, sinon on aurait travaillé pour rien précédemment. Là, vous calez bien ici et vous le poussez ici à droite complètement. Et normalement, on va être bon. Donc là, on va pousser. Hop, on va faire R. On va peut-être obligé après de l'agrandir un petit peu parce que vu qu'on l'incline, c'est normal. R, X, vous essayez de vous mettre, vous voyez, à l'œil le plus parallèle possible ici et vous poussez, voilà, ici. Et là, je pense que on va être obligé d'agrandir un petit peu. Vous voyez, on est un peu petit. On va faire S. Voilà, on va regarder ce que ça donne.
Eh bien, ça n'a pas l'air trop mal. Voilà. Donc là, ce que vous pouvez faire, j'ai envie de vous dire de le rentrer peut-être un poil de plus. Là, voilà, vraiment, c'est parfait. Voilà, ça y est, votre cadran. Alors, attendez, non, j'ai oublié. Oh putain, j'ai oublié un truc important. Alors, vous sélectionnez le cadran. Vous passez en mode... vous appuyez sur la touche slash. Il faut venir se mettre deux sphères là derrière. Vous allez voir. On va ajouter une sphère. Voilà. Hop. Oh mince, S. S. On va regarder parce que je sais pas si je l'ai pas foutu à l'envers. Non, c'est bon. Parce que des fois, on peut, en la dimensionnant comme ça, on peut se planter. Alors, hop là, on va revenir. On va ici la pousser vers notre truc là, S. On va encore la réduire. Et il va falloir venir la caler ici. Hop là. Ici. Bon, attendez, on va se mettre comme ça, voilà. Alors, il faut la réduire encore. On va descendre là, là. Et on va pas se mettre ici, là. Pour comme ça, on va avoir notre image. Voilà. Donc là, on va se mettre en contrôle 1. Contrôle 1, voilà. Et on va venir se mettre ici. On va la réduire encore un petit peu, peut-être. Là, on se met bien en face, derrière, là. Voilà, et là vous venez l'aplatir un petit peu comme ça, et c'est bon. Et vous allez la rapprocher très près là. Alors il faut pas que ça touche, mais approchez-vous très près. Là, on va lui faire un ombrage lissé autour. Et elle est peut-être un peu grande encore. Non, mais ça va aller. Allez, ça va aller. Là, vous allez lui mettre un matériau ici. Métallique, voilà, vous baissez les spéculaires et vous baissez la rugosité presque à zéro là, comme ça, voilà, et là vous mettez un vert comme ça, peut-être plus clair là. Voilà, vous mettez un vert, voilà, et là on va dupliquer et on va l'amener derrière l'autre. Alors vue 7, Shift D, hop là, et il faut l'amener ici. Voilà, c'est bon. Et au centre là, hop là, derrière ça. Allez, on joint les deux et on joint ensemble. Et voilà, et là j'appuie sur slash et je fais revenir mon poste. C'est beau, hein? Voilà, là maintenant ici on va se mettre le tissu. Allez, le tissu. Ok, donc on se met ici comme ça et on va faire ici plus nouveau, texture image, pas de spéculaire là, c'est du tissu. Vous pouvez monter si vous le souhaitez, mais ça fera pas grand chose. Le lustre normalement pour le tissu, c'est on le monte comme ça, mais bon là ça fera pas grand chose. Et on va aller se chercher notre tissu, donc ici, voilà, on va ouvrir l'éditeur UV et hop là, je sais ce que j'ai pas fait, il faut peut-être assigner là, hein, voilà. J'avais encore la texture du bois, là, c'est pas normal. Donc ici, bien en vue 1, on fait U, projeter depuis la vue. Ça va aller très bien. Hop là, vous faites ça, vous agrandissez. Vous mettez ici à peu près par là. Et vous évitez de venir prendre l'endroit trop noir ici. Vous n'avez qu'à vous arrêter un petit peu, vous arrêtez par là, là, comme ça, voilà, c'est bon. Le grain du tissu va être un peu plus gros qu'à l'origine, mais c'est pas bien méchant.
Voilà, voilà, vous avez votre tissu. Alors ce tissu, on va venir lui mettre un peu de relief et on va lui mettre une carte de normal. Vous voyez la vitre, ça fait bien son effet de vitre, hein. C'est parfait, hein. Voilà, hein. C'est pour ça que, d'ailleurs, comme dans la réalité, hein, c'est pour ça que j'ai jamais pu avoir d'image, parce que toutes les images qu'on trouve sur Internet, ben, il y a du reflet dessus, ou voilà, les gens, ils n'ont pas pensé qu'un jour, nous, on modéliserait un poste. Hein. Allez, là, on va venir dans l'éditeur de shader. On est toujours ici sur notre tissu. Et là, on va venir donc ajouter une texture image. Voilà. Et on va ajouter ici un vecteur carte de normale qu'on va mettre à 0 pour l'instant. Ici, on va aller se chercher notre carte de normale tissu. Voilà, c'est celle-ci. Et on va se brancher ici et au normal. Ici, et on n'oublie surtout pas de passer ici en non couleur. Et voilà, et là on va se mettre comme ça un petit peu de biais, regardez ce que ça donne, et on va monter doucement, mais il va pas falloir mettre beaucoup, hein. On va monter la force ici. Ouais, parce qu'après faire gaffe sur cycle, ça va faire 2-1 là, on verra après sur cycle ce que ça donne. Voilà. Et c'est bon. Voilà. Et alors là, ce qu'on va faire maintenant, quand même, il faudrait commencer à y penser, c'est peut-être enregistrer notre travail. Enregistrer sous, je vais l'appeler poste à lampe tuto. Poste à lampe avec un S, il y en a plusieurs. Lampe, poste à lampe tuto. Et enregistrer. Et je vais arrêter là le tuto. On a bien travaillé, c'est déjà pas mal. Et on continuera dans un prochain. Ça, c'est un truc qui va pousser au moins à 3 tutos, au moins. Ah ouais, parce qu'il y a du maille. Encore, les boutons, c'est du travail. Derrière, il y a beaucoup de travail derrière. Après, il y a le fil, le câble électrique à faire et tout. C'est long tout ça, hein. C'est beaucoup de choses. Mais vous voyez, déjà, on voit qu'on a un poste. Ah oui, il y a l'espèce de truc aussi avec le cuir devant là et tout, qu'il faut prendre le temps de bien faire. Mais là, déjà, je suis assez content du résultat, hein. Ah, c'est sûr que c'est mieux quand je fais une modélisation avant et le tuto aussitôt après, parce que j'ai le souvenir exact de ce que j'ai fait, des difficultés que j'ai rencontrées, etc. Et ce qui fait que, bon, voilà, ça se passe bien quand on fait le tuto après. C'est sûr que c'est bien, c'est mieux comme ça. Voilà, donc on a enregistré. Oui. Et je vous souhaite de bien vous amuser avec ça et je vous dis à très bientôt. Au revoir.